Allô? Est-ce qu'on m'entend? Ok, super. Ok, donc du coup aujourd'hui je vais faire... Ok. Je vais faire la tier list que tu m'as envoyé sur les niveaux que j'ai pu présenter. Donc je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. On a du niveau 0, on a le même 9. Je regarde les dernières vidéos. Ouais. T'as mis les remakes aussi de... Ah oui, oui, le Hall par contre c'est... T'as la version Liminal Archive. T'as la version Fandom Tatumi, ok. Ok, ça marche. Ok. Donc du coup, on va commencer. Donc le niveau 0 des backrooms. Le niveau 0 des backrooms. Euh... Soit il est... Ce serait très difficile de mal classer le niveau 0. La version Wikidot, elle est un peu à redire quand même, je pense. T'as le texte d'introduction que je regarde un petit peu. Incroyable ça. Maintenant, pour rejoindre le Wikidot, le niveau en soi c'est la base, moi je l'aime bien. Ouais, le niveau 0 il est plutôt bon. Il n'a pas encore été réécrit. Allez, il est en cours de réécriture. Ça m'étonne quand même que le Wikidot, maintenant quand tu veux te connecter, il te dit attention, vous êtes sur un site non sécurisé. Quand même un peu particulier. Le texte d'intro, bah moi du moins c'est ce que j'ai eu, après c'est peut-être mon navigateur. Bizarre. Avec disclaimer, ok. Donc le niveau 0 des backrooms. Niveau 0 est un espace non linéaire, voilà, c'est un petit peu la base. Le texte il a pas changé depuis 2022. C'est toujours le même que quand j'ai présenté ma vidéo, à savoir, je vais le mettre en très bien je pense. Que je regarde sur ma chaîne YouTube. Le lobby, donc c'était il y a 3 ans que je l'ai présenté. Et il y a 3 ans. En 2021, il n'a pas changé depuis 2021. Après, il était bon à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours aussi bon? Le niveau 0... Ouais, je peux le mettre en meilleur. Je pense. Je suis d'accord, oui. En ce qui concerne le niveau 1 des backrooms, le niveau 1 qui, je pense, n'a pas changé non plus. Zone habitable. Ah si, la zone habitable a bien changé par contre. Ils ont refait la page carrément. Ok, ouais, elle est un peu plus, ça a l'air un peu plus complexe. Alors, je vais rester sur la version que j'avais à cette époque. Le niveau 1, c'est pareil, c'est à peu près pareil que le niveau 0. Ça fait partie des niveaux emblématiques. Je le vois pas le mal classer le niveau 1. Donc le niveau 1, moi je le mettrais... Alors après, est-ce qu'il est mieux que le niveau 0? Je pense pas non plus. Je pense que je peux le mettre juste derrière. J'avais fait une tier list sur le même 9 que je regarde. Qu'est-ce que j'ai mis? Le même 9, comment est-ce que je l'avais classé? Le même 9, je l'avais placé comme ça. Donc très bien. Et j'avais mis juste un seul pour le meilleur. Bon, quand on est un peu plus sur la globalité, parce que là on va avoir des niveaux... En général, le même 9 est quand même plutôt qualitatif. Donc je vais pas forcément le remettre en très bien ou en bien. Je vais le mettre directement tout en haut. Parce qu'il y a aussi des niveaux qui sont plutôt mauvais. Je vais le laisser là pour le moment. Oui, le même 9, pour moi, ça reste les meilleurs. Ouais, le même 9, il est plutôt bon. Rêve de tuyau. Pipe Dream. Alors, rêve de tuyau. Où est-ce que je peux le classer? Moi, le Pipe Dreams, ça dépend du lore, c'est ce que j'avais mis. C'est ce que j'avais mis à ce moment-là. Maintenant, je vais me baser sur la version complète du Wikidot. Et là encore, c'est un niveau qui a été réécrit depuis. Maintenant, c'est Abandon Utilities. Alors, il y a plein de trucs dans ce niveau, mais la version que je connaissais, c'était des couloirs sombres avec des tuyaux sur les côtés. C'est l'image que je vois, du moins. Celle que j'ai mis comme miniature. Après, Pipe Dreams, pour moi, il est
moins bien que le 0 et le 1, et quand même vachement moins bien. Ah oui, ils ont bien rempli... Ouais, ils ont vraiment fait une réécriture plutôt complète du niveau 2. Il est bien, mais sans plus. Ouais, je suis plutôt d'accord. Moi, je l'aurais mis dans bien. Je l'aurais mis dans bien, le niveau 2. Le niveau 3, alors, sur ma tier list, je l'avais mis plus bas que le niveau 2, mais je préfère quand même le niveau 3. En fait, pourquoi est-ce que je l'avais mis plus bas dans ma tier list? C'est tout simplement parce que le niveau 3, dans sa description, c'est noté comme le niveau 1 et le niveau 2 fusionnés. Donc forcément, ça, c'est moins... C'est un peu du déjà vu, quoi, quand on découvre le niveau 3. Après, il y a quand même les appareils électroniques qui explosent. Il y a quand même les barres qui sembleraient ont un effet sur la santé mentale, si je me rappelle bien. Voilà, le niveau 0 et le niveau 3, ils se ressemblent. Pareil pour le niveau 2, pareil pour le niveau 1. C'est un peu un best-of de tout des 3 premiers niveaux, quoi. Il serait devant Pipe Dreams. Après, est-ce que je le mettrais en très bien ou en bien? Je le mettrais en bien quand même. Je verrai qu'est-ce qu'il y a après. Le niveau 4 des Backrooms, qui est un très bon niveau. Je l'avais placé quand même assez haut dans ma tier list. Et le niveau 4, ben, je trouve qu'il est mieux que le niveau 1 en soi. Je vais pas toujours regarder toutes les pages. Voilà, donc par contre le problème c'est que le niveau 4 est un niveau qu'ils ont jamais réussi à réécrire dans l'histoire des Backrooms. C'est-à-dire que c'est même pire que le niveau 0 qui a pu avoir une réécriture à un moment donné. Le niveau 4, c'est la version originale du fandom qui a été copiée-collée sur Wikidot. Ils ont jamais réussi à le réécrire. Ouais, ils ont jamais... Il y a déjà eu des tentatives, mais à chaque fois, en fait, le gars a abandonné en plein milieu, ou alors il savait pas dans quelle direction aller. Là, ce qui est étonnant avec le niveau 4 aussi, c'est que par contre, ils ont réussi à en faire une page alternative. Donc les pages alternatives, ce sont les pages canon. Donc on a Désolation, c'est ça, c'est le canon Désolation, où ils ont même réussi à lui faire un sous-niveau, quoi. Alors dans le sous-niveau, il doit être en cours. L'hôpital. Mais ils ont réussi à lui faire une page alternative. Mais ils n'ont jamais réussi à le réécrire. C'est quand même assez particulier. Je sais que le fandom ont réussi à le réécrire. Mais Wikidot, jamais. Moi, je pense qu'il est quand même... Pour moi, le niveau 4, il est quand même... je vais le monter. Hein, il est... Pour moi, il est au-dessus du niveau 1. En dessous du niveau 0. En termes de préférence. Mais il reste parmi les meilleurs niveaux qui existent, quoi. Le niveau 5, je suis quand même un peu biaisé parce que c'est... dans ce qui reste, mon niveau préféré. Le niveau 5, c'est le premier niveau où tu as une entité exclusive, savoir la bête du niveau 5. Là aussi, c'est une page qui n'a pas encore été réécrite. Il y a une réécriture en cours, il me semble. Ou alors, non, il n'y a pas le message, mais je sais qu'ils sont en cours de réécriture. C'est un niveau qui est aussi un petit peu particulier parce que, normalement, dans les niveaux à zone, tu pourrais presque en fait séparer le niveau 5 en 2 niveaux. Savoir l'hôtel et le deuxième la chaufferie. Et la chaufferie, ça se rapproche un peu du niveau 2, je trouve. Il n'est pas en cours de réécriture. Donc le niveau 5, pour le moment, il le garde tel quel. C'est un niveau que j'aime beaucoup. Moi, mais après, elle nous mène au niveau 6, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. C'est ça, ça nous mène au niveau 6. Moi, je le mets tout en haut. Mais le truc avec la chaufferie, c'est que moi, ça me choquerait pas que le niveau 5 soit l'hôtel, le niveau 6 soit la chaufferie, et le niveau 7 soit les lumières éteintes, quoi. Je le mettrai là, parmi les meilleurs. Je le mets pas encore en légendaire. Légendaire, on va faire plus tard, une fois que je les aurai tous classés. Le niveau 6, je l'avais positionné où? Je l'avais mis dans les... je l'avais mis dans bien, le niveau 6. À savoir, Lightout. J'aime pas du tout qu'ils ont remplacé l'image de Lightout par cette map. Je préférais mieux quand c'était des murs comme ça en béton. Si je vais ici, Backroom level 6, vous allez voir à peu près l'esthétique du niveau. Les murs sont bien mieux, ouais. Je trouve aussi que c'est quand même mieux.
quand c'était comme ça. Ça change un petit peu, hop. Quand le niveau il se présentait comme ça. Après tu vois un petit peu de lumière. C'est peut-être ça qui a embêté. Attendez, je reviens. Me revoilà. Alors, en effet, les murs de Light Off, mais il n'y avait pas une image extrêmement sombre qu'ils ont utilisée au début. Si au tout début ils avaient quelque chose encore plus sombre que ça, ils avaient utilisé. Je crois que c'est peut-être celle-là. Mais le truc qui fait un peu problématique avec cette image, et qui je pense ont voulu le changer, c'est que Lightout, en fait, tu devrais pas avoir de la lumière dans Lightout. Lightout, ça devrait être juste du noir complet. Mais je suis aussi obligé, moi par exemple, quand je fais mes miniatures, je vous mets pas... voilà, là par exemple, lui il l'a fait. Il a mis vraiment du noir, quoi. Moi je l'ai jamais fait, parce que ça n'attire pas forcément l'œil d'avoir un niveau qui c'est que du noir. Et puis pour les jeux c'est pareil, c'est très difficile à faire. Ça fait partie d'un des niveaux les plus durs à représenter en matière de jeux vidéo, voire même en illustration, parce que quand tu illustres le niveau 6, tu triches quand même un petit peu, tu mets quand même quelque chose de coloré. Après, intrinsèquement, le niveau 6, intrinsèquement, malgré les problèmes qu'on peut avoir pour la représentation, c'est un très très bon niveau. Je l'avais mis derrière le... Je l'avais mis devant le niveau 1, tiens. Moi, je l'aurais plutôt mis dans très bien. Je crois que je vais peut-être plutôt les rétrograder comme ça. Ça me paraît un peu plus juste. Si on s'y trouverait vraiment, c'est clair qu'il serait bien. Le problème du niveau 6, c'est que sa description de base, c'est que toute source de lumière est absorbée par le niveau. Et donc c'est impossible de voir ce qui se passe dedans, quoi. Le niveau 7 des backrooms est un niveau qui souffre énormément de cohérence. Parce que le niveau 7, tu ne peux pas t'en sortir vivant au niveau 7. C'est impossible de faire de la plongée avec une sorte de requin qui te court après, je l'ai toujours dit. Je l'avais mis dans les plus faibles, et en fait, il souffre vraiment de cohérence. Ça reste un niveau que j'aime bien. En fait, quand je dis requin, c'est la chose du niveau 6. Non, c'est la chose du niveau 7. Qui est une sorte de requin boosté aux hormones. Alors moi, très souvent, on le représentait comme ça avant. C'est pour ça que je dis que c'est une sorte de requin. Pour moi, tu t'en sors pas vivant dans ce niveau. Bon, il y a quand même des trucs qui sont bien. Par exemple, la gravité inversée dans la première pièce, c'est intéressant. Ouais, après ce qui était dit, parce que j'ai déjà parlé de comment tu peux survivre au niveau 7. Et ce qu'il disait, c'est qu'il fallait jeter de la viande au loin. Qu'il fallait récupérer de la viande dans d'autres niveaux et la balancer très très loin. Après, ça reste... pour moi, ça reste très dur parce que même si jamais tu échappes à l'entité, il faut plonger sur l'eau et trouver une grotte pour accéder au niveau 7. Et là aussi, il faut avoir des sacrés poumons, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un niveau que pour moi qui est impossible à finir. Ça reste un bon niveau, mais c'est quand même quelque chose qui le rétrograde. Je le mettrai en bof quand même. Je l'aime toujours bien, mais c'est vraiment, vraiment compliqué en fait. Le niveau 8, donc le niveau 8, c'est un menu maxi best-of de toutes les entités qu'on a dans les backrooms. Tu peux le réduire à ça, c'est un peu dur comme phrase, mais je veux dire, là-dedans, t'as les Hunts, t'as les Skin Stealers, t'as toutes les entités des backrooms dedans. En fait, c'est une catastrophe. Et c'est aussi un niveau qui, avant, posait beaucoup de problèmes en termes de survie. Alors, pour moi, on y survit mieux qu'au niveau 7. Mais je le mettrai toujours là, dans un premier temps, parce que... Alors, soit je le mettrai là, soit il serait dans acceptable. J'hésite encore entre les deux. Mais, en fait, tu arrives à des stades. À ce stade-là, je trouve que la difficulté est absurde presque. Pouvait s'en sortir un petit peu niveau 6, même si le niveau 6 a quand même des phrases un peu douteuses. Parce que dans les premières versions du niveau 6, on parlait carrément de perdre la santé mentale jusqu'au suicide. Donc c'était quand même des termes qui n'allaient pas très bien dans l'univers des backrooms, qui était quand même un petit peu compliqué.
Mais tu pouvais encore t'en sortir niveau 6. Je veux dire, pour moi, si tu tâtonnes les murs, tu peux trouver une sortie. Excusez-moi, c'était le chien. Niveau 7 et niveau 8, j'émets un doute. Ou alors, si tu vas niveau... En fait, tu peux t'en sortir niveau 8, mais il faut que tu sois équipé, quoi. Faut que tu aies trouvé un avant-poste, faut que tu sois avec une équipe du MEG, il y a plein de trucs qui rendent l'étape compliquée. Le niveau V-End... Niveau V-End, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Hein. Je le taquine beaucoup en disant que c'est une sorte de niveau fun, mais en fait, c'est vraiment l'un des meilleurs niveaux des backrooms et qui a cimenté vraiment tout un lore autour, parce que toute l'idée de tu sors jamais des backrooms vient un peu de V-End, ou alors est appuyé par V-End. Pour moi, il est... Alors, est-ce qu'il est meilleur que le niveau 0? C'est là où ça va jouer, quoi. Est-ce que je préfère le niveau 0 ou V-End? En termes de personnel, je pense que je préfère quand même V-End, mais ça se défend les deux, quoi. Alors, ce niveau, il était vraiment particulier. Je sais plus c'est quoi le nom. Et puis, il n'existe plus actuellement. Je crois qu'il n'existe plus. Je sais plus son nom exact. J'ai des petits messages. Merci beaucoup en même temps, puisqu'il n'y a pas trop de ressources sur ce wiki. Ce n'est pas très difficile de le gérer. Niveau 91, qui s'appelait Noir, du Wikidot. Alors, aujourd'hui, il n'existe plus. C'est But a Memory. Et bah, vous voyez, il a un petit peu changé, quoi. On est passé quand même de ça à une petite maison, là, tranquille, perché sur la colline. On va sortir la Wayback Machine en novembre 2021, quoi ressemblait le niveau. Voilà, il ressemblait à ça. Qui est une zone qui semble copier un champ du Kentucky. C'est vrai que c'était un peu particulier comme délire. C'est très dur en fait de noter un niveau comme ça qui n'existe plus. Je pense que au moment où est-ce qu'il est sorti, il était dans acceptable. Mais maintenant avec tout ce qui a pu exister, je le mettrais dans mauvais. Il y a la catégorie inclassable si jamais. Ouais, c'est vrai, mais bon, je vais quand même tenter de tous les classer. En fait, quand je vois ça, ça me demande une réécriture presque. Après, c'est les premiers articles des backrooms, donc forcément, ça peut être amélioré, quoi. Le niveau 104, bon, le niveau 104, je parie qu'il n'existe plus non plus. The Edge of the World, la forteresse. On est passé de la maison à une petite télé au Moyen-Âge. Je me demande comment ils ont fait. Bah, des fois, tu sais, ils avaient fait une théorie comme quoi il y avait une théorie, une page, un phénomène disant que certains niveaux, certaines personnes oubliaient, comment expliquer, qu'il y avait des faux souvenirs sur des niveaux, ou alors que les niveaux ont changé d'eux-mêmes. Aussi, ça a été dit. Ah, je me souviens. En fait, c'est une sorte de show télé. C'était une sitcom, voilà, je cherchais le nom. C'est une sorte de sitcom composée de facelings qui faisait des trucs. Et si tu tapais les facelings, bah le show il s'arrêtait. C'était un petit peu rigolo comme idée. C'était assez rigolo. C'est plutôt drôle comme niveau, ouais, je suis d'accord. Moi je l'aurais mis dans acceptable. Il me dérange pas en fait ce niveau. Alors là, attention. La tour Eiffel inversée. Mama. La tour Eiffel inversée. Alors ce niveau, je vais être honnête, il s'en sort plutôt bien vu son thème de base. Mais pour autant, déjà rien qu'à l'époque, quand il est sorti, le niveau paraissait ridicule. Il semblait ridicule et aujourd'hui, c'est vraiment je dirais presque un mauvais niveau, quoi. Bah, il y a la catégorie mauvais. Je pense qu'il est quand même mieux que Noir. Bah, peut-être plutôt bof, je le mettrais plutôt là. C'est vraiment la tour Eiffel inversée. En fait, elle s'en sort dans l'exécution, mais le concept de base, ça va pas. Ça va pas le concept de base. Tu peux pas juste faire, nous on est la branche française, donc on va faire une tour Eiffel, quoi. C'est un peu ridicule. Du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Même si j'étais agréablement surpris du niveau quand je l'ai découvert. Le niveau... C'était quel niveau? C'était le 171, la grande illusion. Et là, pour le coup, je suis presque sûr que ce niveau existe encore. C'est cliché, lui. Ouais, c'est un énorme problème du niveau. Alors, il existe encore, mais il a bien baissé en rating, parce que moi, la dernière fois que j'ai été, il était dans les 30. Donc, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus il baisse dans l'impression qu'ont les gens de ce niveau. Après, la grande illusion, que je me souviens, c'était pas mauvais, la grande illusion. C'était vraiment un bon niveau, et s'il est encore là, c'est qu'il est quand même... qui a quand même été considéré comme bon, quoi.
Infestation d'entités, d'après ce que je me souviens, c'est d'abord un magasin qui se passe bien, puis après au bout d'un moment, bah, il se détériore, et plus il se détériore, plus tu as des entités. Ça, Rotten Shell, Their Distance Travel, Incurious, Vatrium Start to Deteriorate Fever. Donc en gros c'est ça, plus le vagabond avance, plus le magasin se dégrade. C'était une bonne idée au moment où il est sorti. Ça reste un bon niveau. Même très bien, hein, je pense. Hein. Je le mettrai là, je pense. Un peu comme le niveau du train, je crois. Il y a un niveau du train, ça me parle. J'ai plus le souvenir en tête. Peut-être Onslaught Station, je sais plus. Non, c'est peut-être pas Onslaught Station. Je sais plus c'est quel niveau. Mais ça me dit quelque chose. Un train qui se détériore. Le niveau 75. Oh là là, le niveau 75. Qu'est-ce qu'il était bon? Non, c'est pas le 175, c'est le 75. Est-ce qu'il existe encore? Tiens. Liminality. Donc non, il n'existe plus. Il a l'air intéressant aussi celui-là, mine de rien. Mais je trouve ça dommage parce que les mines de Gallium, j'ai vraiment un souvenir comme quoi c'était bien. Gallium Cave, ouais voilà, c'est ça. C'est ça que moi je connaissais. Et pourtant il avait un très bon vote, donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est parti. C'était court, mais c'était quand même un niveau qui était très intéressant parce que le Gallium représente quand même une grande ressource dans les backrooms. Une ressource intéressante. Le niveau était dangereux, donc c'était pas gratuit. La plupart du temps, c'était même un risque de mort. Hein, la cave de Gallium, même s'il n'y avait pas d'entité, si tu restais trop longtemps, c'était presque la mort. Donc, c'était un niveau qui a des ressources, mais qui n'est pas gratuit. C'est quelque chose qui me plaît bien dans les backrooms. Je le mettrai là. Ici, la cave de Gallium. Le prochain, le niveau 63. Mais alors, le niveau 63, je vais pas vous mentir, je l'aime pas du tout. Tranquility. Ouais, je pense qu'il a très très mal vieilli. Et en fait, au moment où le niveau est sorti, il posait déjà problème. Parce qu'on avait beaucoup de niveaux jugés sûrs. Et là, ça en rajoutait un. C'est un niveau qui a pas de danger, où en fait, t'as des nuages, tout va bien. Je l'aimais pas trop ce niveau. Voilà, il y a les points de méditation, c'est vraiment en fait, il peut rien t'arriver ici quoi. Et ce que je comprenais pas au moment où j'avais fait cette vidéo, c'était pourquoi ce genre de niveau est en paix. Parce que tu as quand même différents groupes dans les backrooms, le MEG, le BNTG et tout ça, et t'as aucun groupe qui essaye de s'accaparer ce genre de niveau par exemple. Alors que là, tu pourrais faire un avant-poste, en fait, il n'y a aucune raison de pas vouloir s'accaparer un tel niveau, quoi. Alors moi, je le mettrais mauvais, mais vraiment pire du pire, quoi. Alors même très mauvais, c'est un peu dur, quand même. Je le mets là, quand même, et puis si je vois que je change d'avis, je le mettrai plus haut. Mais il est pas bon, le niveau 63. Le prochain niveau est le niveau 31. Mais je pense que lui, il existe encore. Roller Rink. Le niveau 31 est bizarre, en effet. Il est très bizarre. Niveau 31, donc c'est dans les années 1990. Je l'aime bien celui-ci. Il est plutôt bon, mais voilà. Qu'est-ce que je peux penser de lui? C'est un peu un niveau où j'ai du mal à avoir un avis. Parce qu'en soi, l'idée de l'arcade, tu le retrouves un peu plus loin dans les backrooms. En plus, il y a vraiment un truc qui va pas, quoi. Le niveau 31 s'appelle Roller Rink, le niveau 40 s'appelle Roller Rocking Pizza. En fait, les deux niveaux, je trouve qu'ils se ressemblent trop. Front Room, Honest Blue Wall. Mais en soi, le niveau, il est pas mauvais, hein, mais c'est un peu le problème que j'ai, c'est que dans l'idée, les deux, c'est une salle d'arcade, ou du moins, il y a de l'arcade dedans. Bon, là, c'est plutôt des rollers et tout ça, et puis il y a un peu d'arcade un peu plus loin. Voilà, ça ressemble aux arcades du niveau 40. J'avais même confondu les deux à un moment donné parce que je pensais que les pubs c'était dans le niveau 31, mais non, en fait c'est dans le niveau 40. Ah bah ouais, regardez, j'ai fait les deux à peu d'intervalle, donc c'est pour ça que je les confonds. Qu'est-ce que je pense de lui? Mais c'est vraiment dur, hein. Il est acceptable. Je pense qu'il est là. Mais en fait, s'il est pas plus haut, c'est uniquement parce qu'il y a mieux. Je trouve que le niveau 40 fait mieux ce que fait le niveau 31. Alors lui, je l'ai pas du tout aimé, le niveau 205. Où en fait, c'est très... c'est un peu CP dans l'idée, je trouve. T'as des objets
Bon, vous voyez, il existe même plus le niveau, donc je pense que je suis pas le seul à pas l'avoir aimé. T'as des artefacts, par exemple le crâne de Cervidé, qui est un objet de classe Amber, qui a des anomalies, qui cause des anomalies. Voilà, qui a une capacité d'être conscient. Ça fait un peu SCP, ouais, je trouve que ça fait très SCP dans l'idée. Puis j'ai pas trouvé ça super intéressant. Là, t'as les fossiles de guerre, en plus, tu sais, c'est très lié à la préhistoire, et puis je comprends pas pourquoi, dans ce niveau, il y aurait des fossiles. Je vois pas, en fait, le thème. C'est un des rares niveaux qui appartenait aux Followers of Jerry, ce qui est assez rare pour le noter. Pour moi, il est très mauvais, hein. Franchement, il est très mauvais, hein. Je vais pas vous mentir. Le niveau 7FR, alors le niveau 7FR, il était un peu particulier, mais il était bien, le 7FR. Alors là, on est sur le Wikidot français. Je m'en souviens très bien de lui. C'est un bon niveau. Ouais, je pense qu'il mérite d'être dans bien. En gros, c'est une gare parisienne classique, hein, donc on reste dans les... La branche FR avait vraiment un côté où on prend ce qui existe en France, puis on en fait un niveau, donc ça c'est typique. C'est la gare de Paris, ils ont pris une photo. Il y a un peu... Il me semble qu'il y a une entité train qui est un peu ridicule, mais c'était pas mauvais comme niveau. Il se débrouillait bien, et puis il avait l'avantage d'être une entrée, une sortie facile à caser pour beaucoup de personnes. Donc c'était pas mal. Le niveau 40 que j'avais parlé, bon, il ressemble beaucoup à l'autre niveau, à un niveau 31. Et je trouve qu'il le fait mieux. Pour moi, je le mets là. Le niveau 11. Alors, le niveau 11, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le niveau 11 n'a pas de danger. Et tu no-clips, en fait, tu t'es pas supposé pouvoir rester niveau 11 sans no-clipper toutes les 30 minutes, quoi. Et t'as des gens qui vivent dedans. T'as des gens qui arrivent à vivre dedans alors que la description du niveau 11, si j'arrive à le sortir, ce serait bien. Mais il te dit que par exemple, si tu vas dans une direction, tu es obligé de no-clipper. Donc c'est-à-dire que tu as littéralement un axe d'opposition qui est banni, quoi. C'est contradictoire, ouais, il manque de cohérence. Est-ce que j'arriverai à le trouver? Voilà, si tu marches 5 miles à l'est du MEG, de la base du MEG, bah tu t'en vas au niveau 275. C'est un peu compliqué pour vraiment te déplacer dans le niveau. Et avec tout ça, en fait, même tu peux pas t'en sortir, quoi. Certains, voilà, tu peux même rentrer dans des bâtiments, ça t'emmène au niveau 0, au niveau 1 et tout ça. Tu peux rentrer dans des fenêtres, ça t'emmène niveau 12. C'est un bordel, ce niveau. Donc voilà, donc si tu marches 8 km vers l'est, depuis la base du MEG, bah tu no-clip niveau 275 déjà. Après, intrinsèquement, ça reste un bon niveau. Pour moi, je peux pas le mettre dans les très bien. Je peux le mettre là, à la limite. Parce qu'il y a tellement de lore qui est lié au niveau 11 que je peux pas le mettre plus bas, en fait. Parce que c'est quand même un niveau qui a façonné les backrooms, entre guillemets. Le niveau 13. Le niveau 13, ça sert à rien que je regarde. Moi, je vais quand même le faire, mais je crois qu'il n'existe plus. Voilà. Donc maintenant, le niveau 13, c'est devenu ça. Ah, je crois qu'il a été réécrit. J'étais mauvaise foi, il existe, mais il a juste été réécrit. Je vous laisse quand même méditer sur le fait que le nombre de fois où je suis tombé sur un niveau qui n'existe plus ou qui est réécrit, voilà, ça veut dire que ces vidéos ne sont plus actuelles. C'est quand même assez dingue, hein, comme truc. Hein. Photographie du niveau 13. En 3 ans, ça a bien changé, effectivement. Mais le niveau 13, c'était un très bon niveau. Hein. Il était court, mais il était très efficace, en fait. Dans l'idée, il rappelle un peu le niveau 5. Je trouve, dans les deux, dans l'un, c'est un hôtel. Là, c'est un complexe d'appartements. Donc, tu rejoues encore une fois sur des idées de chambre. Avec des clubs, des facelings et compagnie. Si j'ai bien aimé le niveau 5, j'aime bien le niveau 13 aussi. Pour moi, il mériterait d'être là. Là. Juste derrière l'atrium qui se dégrade. Le niveau -1. Le niveau -1. Qu'est-ce que je pense du niveau -1? C'est un couloir qui s'étend à l'infini. Et plus tu vas loin, plus tu deviens fou. Plus tu commences à avoir des hallucinations et tout ça. Il est intéressant dans le cadre des niveaux négatifs. Moi, je pense quoi? Je pense qu'il
pourrait être là. Est-ce que je préfère le niveau 7 FR ou le niveau moins 1? Non, je vais le mettre là. Même s'il n'y a pas grand chose, c'est quand même un niveau qui me plaisait. En général, quand c'est des couloirs, j'aime bien. C'est ce que j'ai remarqué. C'était plutôt intéressant, je trouvais. Bah, du moins, comme porte d'entrée vers les niveaux négatifs, ça faisait un hub un peu négatif. Et quand ce concept existait encore, c'était intéressant. Le niveau 105 qui a été réécrit depuis. Mais cette fois-ci, j'ai fait une vidéo sur sa réécriture. Ah, voilà, maintenant c'est devenu la maison des prières. Avant, le niveau 105 était bien, mais sans plus. Là, je le trouvais un peu fat comme niveau. La maison des prières, voilà. Une capitale qui se termine jamais, donc c'est classique. Avec des facelings qui font un peu office de prêtre. C'est... En fait, ça... on pourrait presque faire une catégorie de niveau qui est... lieu qui existe dans la vie réelle, où les facelings remplacent les personnes qu'on pourrait retrouver dedans. Là, dans ce cas-là, ce seraient les prêtres ou les croyants, quoi. Bof, hein. Pour moi, c'est très bof. C'est pas mauvais, mais c'est un peu... en fait, c'est un niveau très oubliable, je trouve. Le niveau 1 de Liminal Archive. Alors, le niveau 1 de Liminal Archive, c'est là où les problèmes commencent. C'est là où les problèmes commencent parce que je vais ressortir le niveau 0 des Baku du Wikidot. Celui du Wikidot, donc le niveau tutoriel. Regardez sa description. Regardez qu'est-ce qu'il y a décrit dedans. Regardez Liminal Archive. Voilà. C'est la même chose, plus ou moins, mais en plus complet. C'est bien plus développé en effet. Pour moi, c'est la version Wikidot, mais en mieux, quoi. Donc, la seule différence, c'est que ce niveau possède des entités. Sauf que il y a, comment dire, des forces d'attraction dans le niveau 0 de Liminal Archive, qui fait que les gens et les entités auront tendance à se regrouper au même endroit. Donc ça aussi, c'est pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se rencontrent niveau 0 dans ce wiki-là et pas dans les autres. Parce que, indirectement, les gens sont toujours attirés vers les mêmes endroits. C'est un parti pris qu'a fait Liminal Archive, que j'étais pas trop fan au début, mais quand même admettre que, malgré tout, leur niveau 0 est quand même meilleur que celui du Wikidot. Je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais bon, c'est comme ça. Le niveau 1, version Wikidot, version Liminal Archive, donc pour eux c'est le niveau 2. Faut savoir que ce niveau, je pense qu'il a été viré parce qu'il était pas très bon. Je regarde les basements. Non, il est encore là. Pour le lore de Liminal Archive, ça introduit à la Matrix de Cogwell, qui est en fait un système de lumière qu'on retrouve dans les backrooms, qui ressemble à ça. C'était quand même intéressant. Après, qu'est-ce qu'il y a c'est très classique en fait. Le problème, c'est que tu compares ça, tu peux le comparer au niveau 1 des backrooms, et en fonction de lequel tu as découvert en premier, bah forcément tu as une préférence, quoi. Ouais, moi je le mettrais plutôt dans bien. Je l'aime pas tant que ça, cette version en fait. Je trouve que le niveau 1 du Wikidot a au moins l'idée de lumière qui clignote et qui font disparaître des objets. Quoique, est-ce qu'ils l'ont? Disappear, si je... Non, ça a pas l'air. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils ont bien réussi à reprendre le concept et à s'en éloigner du Wikidot. Ce qui est quand même mieux que ce qu'a fait le Wikidot vis-à-vis du fandom, où ils ont juste copié. Mais je trouve que pour ce niveau-là, c'est pas leur meilleur niveau, quoi. Prochain niveau. Donc là, c'est la version de niveau 2 de Liminal Archive. Et là, ça a quand même un parti pris plus intéressant que le niveau 2, je trouve, du Wikidot. Pourquoi? Parce que dans l'un, tu es dans une pièce avec des tuyaux sur le côté. Dans l'autre, tu es dans des tuyaux. Après, en termes de contenu pur, ouais, t'as quand même tout un truc où ça, comment dire, ça creuse en permanence dans le niveau. Donc en fait, le niveau, il est tout le temps en mouvement. C'est quelque chose que j'ai jamais vu dans d'autres niveaux des backrooms, ou très peu. Et ça vaut quand même, je trouve, quelque chose. Ouais, est-ce que je le mettrais là? Ouais. Il est quand même mieux que la version Wikidot, ça c'est sûr. La station électrique de Liminal Archive, c'est vraiment un niveau qui pulvérise la version Wikidot. Pourquoi? Bah,
Tout simplement parce que là, en fait, t'as vraiment tout le fonctionnement de la station électrique qui est cohérente. Il y a aussi l'idée que, vous voyez, comme une fractale, l'électricité fonctionne de la même manière, où plus tu zoomes, en fait, ça s'agrandit toujours un peu plus, et ça fait que, même si y a une sorte d'anomalie, qui fait que la station électrique a toujours du courant, en fait. Parce que ça fonctionne comme une fractale infinie. Ça utilise quand même des concepts un peu plus recherchés que celui du Wikidot, même si on peut toujours discuter de la cohérence, parce que dans la réalité, une fractale, bon, c'est comme tu peux faire des fractales par exemple avec les continents, quoi. Si tu peux toujours zoomer encore plus et avoir cette idée d'infinitude, mais dans la vie réelle, il y a bel et bien une limite qui a été définie, quoi. Et il y a aussi l'idée que le niveau, en fait, que les backrooms se protègent eux-mêmes dans la station électrique. Ou si par exemple tu commences à toucher au câble, t'as des entités qui peuvent venir te faire chier. Ou alors tu peux te prendre un coup de jus parce qu'il y a aussi de la foudre qui frappe dans l'extérieur du niveau. Il y a plein de concepts intéressants dans ce niveau, qui peut-être mériteraient une réécriture ou un approfondissement, mais c'est quand même très recherché, quoi. Pour moi, ouais, je pense... Est-ce que je le mettrais jusque là, devant le niveau 6? Est-ce que je le mettrais même dans les meilleurs? Je pense que oui. Non, parce qu'il y a quand même... ça pourrait être mieux. Après, la Salmanil. La Salmanil, est-ce que c'est vraiment... Alors là, c'est toute une question. Est-ce que c'est un niveau, ou est-ce que c'est une partie du niveau 0? C'est qu'une salle, au final, la Salmanil. Même s'ils ont deux articles différents, c'est très difficile de les séparer l'un et l'autre. Maintenant, si je juge que la description de la Salmanil, c'est juste des tables avec des chaises, un papier peint de couleur beige, avec des documents du AMG. C'est sympa, mais moi je le mettrais là, par affection quand même pour la Salmanil, mais c'est pas... ou peut-être même dans acceptable. Il fait son travail et ça s'arrête là, quoi. Alors, le niveau 4 de Liminal Archive. Alors, attention. Les offices. Les offices de Liminal Archive, c'est quand même comme pour le niveau 3, hein, c'est quand même un délire à part entière. Où, en fait, tu as une pluie qui est en permanence à l'extérieur et le niveau, il est mal isolé. Donc, du coup, tu peux te retrouver... tu peux ouvrir une pièce qui est submergée de flotte. Ou alors les tempêtes sont tellement fortes qu'il y a des parties du niveau qui se décrochent. C'est quand même un sacré bordel. Voilà, après les pièces, elles se régénèrent petit à petit quand elles sont détruites. Mais encore une fois, on repart sur l'idée du niveau 4, mais plus poussé quand même. Ou alors tourner vers un angle différent. Là, je pense que véritablement, c'est violent comparé à celui du Wikidot. Les Liminal Archive, ils sont quand même plus durs que Wikidot en général. Ils sont beaucoup plus dans l'agressivité, leurs niveaux sont plus durs que ceux du Wikidot. Moi, je pense qu'ils se posent là, juste derrière le niveau 1 du... donc du coup, c'est pas le niveau 4, mais c'est le niveau 5 pour eux. Mais je le mettrai juste là, je le trouve vraiment meilleur que la version du Wikidot. Après, c'est pas difficile, parce que même si elle est bien, la version du Wikidot, elle date de 2021. Là, t'es quand même sur une version un peu plus actuelle, un peu plus... qui est surtout dans le ton du wiki dont il est, c'est vraiment pas mal à son image. L'hôtel de Liminal Archive, donc on retrouve la même idée que celui du Wikidot. Un hôtel, la boiler room, les petites salles, donc t'as le lobby, t'as le diner, t'as la ballroom. Le truc qui est intéressant sur ce niveau, c'est que c'est vraiment un niveau qui retire la part d'entité, vous voyez ici pas d'entité, mais qui accentue le côté santé mentale et hallucination qu'a le niveau 5. Ils ont repris aussi un petit peu la bête d'une manière un petit peu différente, où en fait la bête c'est une créature qui peut apparaître sur les vitrails mais qui n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que tu peux avoir un vase qui a un certain motif, tu tournes ta tête, tu la regardes et là tu vois la bête, l'image de la bête du niveau 5 qui apparaît dessus. La bête n'existe pas, mais t'as des phénomènes un peu surnaturels qui se passent autour de ça. Moi, j'aime vraiment beaucoup le niveau 5. Je le mettrais
Juste derrière quand même celui du Wikidot. Je trouve que celui du Wikidot est meilleur. Mais devant The End, d'une certaine manière. Le niveau -1, alors le niveau -1 des backrooms est incompréhensible. En fait, je comprends pas trop l'idée du niveau -1 tel qu'il a été conçu. Non, c'est le niveau -0, excusez-moi. Ou si l'idée elle est simple, c'est que ce serait le vrai niveau 0 qui aurait été recopié par le niveau 0 actuel et celui-ci aurait un petit peu sombré dans les négatifs. L'idée elle est intéressante, mais mis à part ça, bon bah t'as juste... comment dire, tu pourrais presque dire c'est le niveau 0 mais en plus bizarre et en moins bien quoi. Et avec des entités qui brisent le quatrième mur pour te parler directement. Qui était très souvent le cas en 2021. Ils aimaient beaucoup faire des créatures qui parlaient directement au lecteur. C'est venu avec les partygoers notamment. Où les partygoers ils te faisaient... ils te tapaient un petit peu la discute. Moi je pense qu'il est acceptable. Toujours, en fait, le concept est plus... Ce qu'il met un peu plus haut que les autres, c'est son concept que dans l'idée il est intéressant, mais dans l'exécution qui est mal faite. Il y a un double du niveau 0 qui est un peu corrompu. Ça peut être intéressant, hein, mais ça n'a pas vraiment fonctionné avec moi, quoi. Le niveau 495. Ouais, c'est un niveau qui, en fait, est un peu naze, je trouve. Mais que les gens, ils aiment bien, parce qu'il y a ce côté-là qui est un peu... émotionnel où en fait t'as des gens qui doivent prendre des barques pour s'en sortir, sauf que les entités doivent donner des sous aux passeurs et s'ils ont pas de sous, bon bah ils restent et à la fin bon ça raconte l'histoire d'une mère entité qui donne une pièce pour que son fils puisse passer, mais elle pourra pas passer quoi. Donc je pense que c'est ce qui fait que les gens le notent aussi bien. Mais en tant que tel, bon je suis d'accord avec le Wikidot sur le coup, il est plutôt daté quoi, il manque d'une réécriture, il manque d'informations dans sa description quoi. Bon, c'est pas le pire en termes de description, il y a quand même pas mal, mais bon, ça pourrait être mieux quand même. Et puis c'est très clairement une référence au Styx des Enfers quoi. Je suis obligé de le mettre au-dessus de noir parce qu'en final les deux niveaux ils se ressemblent je trouve un petit peu dans l'idée où c'est un niveau un peu en noir et blanc et il y en a un qui est meilleur que l'autre. Est-ce que je le mettrais pas là dans bof? Je pense que c'est plutôt sa place, ouais. Donc The Darkness, la version du niveau 6 de Liminal Archive. En fait, là où il est intéressant, c'est qu'il fait un parallèle avec la station électrique. Il explique que là où la station électrique fournit de l'électricité, The Darkness est là pour entre guillemets absorber l'électricité, quoi. Que l'un va avec l'autre. C'est un peu le cycle de l'alimentation dans les backrooms. Et en tant que tel, c'est rajouter un peu plus que ce que fait le Wikidot. T'as aussi des personnes qui, à force de rester dans le noir, ont fini par muter, par devenir des sortes d'entités. Donc ça rajoute un niveau de difficulté. Mais mis à part ça, dans les deux cas, c'est des labyrinthes, sauf que t'as les bandits qui se sont adaptés à l'obscurité pour voir, et qui, à force de rester dedans, deviennent des pipe dwellers, donc des entités qui ont fini par muter à force de rester dans cet endroit. Le concept, il est vraiment bien. Après, où est-ce que je le mettrais? En fait, ça se joue à est-ce qu'il est meilleur que le niveau 6 du Wikidot ou pas? Je pense que oui, à cause des informations qu'il a en plus. Le niveau, l'équivalent du niveau 8, donc à savoir la cité inondée. Alors là, c'est là où tu vois que Liminal Archive, ils sont quand même plus cruels que Wikidot, parce que Wikidot, j'avais dit, c'est quand même chaud, la chose du niveau 7. Et ben eux, ils t'en rajoutent pas un, mais 3 variantes de cette entité. Donc tu as le Skull, tu en as d'autres encore, et en fait c'est une espèce qui vit dans l'eau de ce niveau. Et ce qui se passe, c'est que ça se passe dans une ville, où tu dois rentrer dans des maisons qui sont inondées, et tu dois essayer de te démerder pour trouver la sortie. Ouais, ça fait vraiment partie c'est vraiment un enfer comme niveau. Mais mine de rien, voilà, donc là c'est là où est-ce que tu retrouves aussi l'idée qui te demande de jeter de la viande, je crois qu'il le dit. Donc les skulls restent principalement endormis, mais quand ils se réveillent, t'as 3 types de cette entité. Voilà, skulls sont 3 types, et en gros c'est un peu comme des requins boostés aux hormones, quoi. Malgré tout,
tu dois quand même admettre qu'il est acceptable. C'est vrai que ça fait mal de le dire parce que, en fait, finalement, je te dis que c'est le niveau 7 en plus dur, mais il n'y a pas le truc de faut plonger dans l'eau et il faut retenir sa respiration pendant très longtemps, qui fait que, ironiquement, je pense que tu peux mieux t'en sortir dedans, même s'il y a plus d'entités. Si tu fais pas trop de bruit, si tu la joues vigilant, tu peux t'en sortir, quoi. Les caves, alors donc là c'est classique de Liminal Archive. En fait, les caves, c'est... Vous voyez le niveau 8 que vous connaissez dans les backrooms, qui est rempli d'entités. Vous reprenez cette base, sauf qu'en plus, comme le niveau est relié au niveau 7, au niveau précédent, le niveau précédent balance de l'eau dans les caves, qui fait que constamment tu dois monter si tu veux pas finir submergé sous l'eau. Donc c'est vraiment littéralement le niveau 8, mais en plus dangereux, quoi. Moi je le mettrais là quand même, parce que tu t'en sors toujours pas en fait. J'aime bien le fait qu'ils ajoutent un peu de verticalité, parce que donc du coup tu dois quand même te démerder, t'as un peu plus de danger, et puis les caves elles sont quand même, je sais pas si vous voyez l'image du gars là, tu sens qu'il passe pas un bon moment. C'est vraiment angoissant je trouve cette image. Le niveau, alors ce niveau là, niveau 36, Airport. Ce niveau, aussi loin que je me souvienne, ils ont toujours voulu le réécrire, mais ils y sont jamais arrivés. En fait, vous vous souvenez quand je disais que l'église pourrait être considérée comme lieu de la vie courante, sauf que tu remplaces les êtres humains qui font les choses couramment par des facings, c'est typiquement ce niveau-là aussi. C'est des niveaux qui sont acceptables, mais un peu oubliables la plupart du temps. Mais je pense que c'est plutôt le cas de ce niveau. J'avais mis où l'église? L'église, je l'avais mis là. Non, je pense qu'il est vraiment dans acceptable. Je le mettrai là. Parce qu'il y a aussi d'autres trucs. Il y a pas mal d'entités. Il y a aussi les avions. Il y a plein de choses qui font que c'est quand même assez liminal. Mais bon, ça reste ce type de niveau, quoi. Le niveau 10 de Liminal Archive. Voilà, c'est The Almond Field. On reste dans l'idée d'un niveau 10, mais plus dur. Là, t'as des entités qui ont des flèches, qui font de la moisson, parce que en fait, c'est des champs d'amandes. Et il t'explique comment il produit l'eau d'amande. Et l'eau d'amande, c'est produit par des entités qui font pousser des plantes. Ces entités protègent vraiment l'eau d'amande avec des flèches. Elles sont extrêmement dangereuses. Et il y a aussi un délire comme quoi, quand il y a des tempêtes dans les blés, l'eau d'amande t'obstrue la vue. C'est toujours en fait l'idée d'un Wikidot, mais plus dangereux. Dans les faits, il est soit bien, soit acceptable. Je pense que je le mettrais là, personnellement. Le niveau 44-FR, alors le niveau 44-FR, j'aime pas trop l'ambiance du niveau, vraiment, c'est compliqué. Beaucoup de gens l'aimaient bien sur la branche française, mais pour moi, c'est pas un niveau qui me plaît. C'est dur quand même de le mettre en mauvais ou un truc comme ça. Je le mettrais en bof, en fait. Bof, c'est bien, sa place. Juste là. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Peut-être plutôt là. Là, on retourne dans Liminal Archive. La Cité des Ténèbres, qui a un nom vraiment pourri. On retrouve des idées qu'on a déjà vues plus tôt, la matrice de Cogwell, le fluide de tapis qui est très important dans Liminal Archive. Bon, en soi, en fait, c'est juste une ville où les gens, ils sont un peu... C'est juste une ville, bon, c'est déjà quand même beaucoup, mais c'est une ville où les gens, ils sont drogués et qui travaillent à leur insu. Qui sont en fait forcés à travailler parce qu'ils sont un peu manipulés. Donc, les gens, ils vont au travail, le niveau... Il a pas tant de niveau que ça. Voilà, en fait, c'est là où c'est marrant, c'est que Liminal Archive rend dur des niveaux qui sont simples et simplifie des niveaux qui sont durs. Donc, il faut un peu l'inverse. Et dans les faits, celui-là, je le trouve moins bien que celui du Wikidot. C'est vraiment bof. Quand je dis bof, c'est même... là, quoi. Le niveau 64. Alors, est-ce qu'il existe encore ce niveau? Oui, il existe encore. Ouais, là, c'est encore une fois écrit vraiment comme un SCP, quoi. Là, en fait, t'es dans une maison plongée dans le noir. Sauf qu'il y a une entité qui fait 6 pieds de hauteur. Donc, c'est quand même énorme. 6 pieds de hauteur, est-ce que c'est énorme? Voilà, donc si par exemple je dis 6, ça fait combien? Ouais, ça fait 1m80. 1m80. Qui se balade dans la maison. Qui est extrêmement dangereuse. T'as un rapport d'incident.
Voilà, donc l'attaque de l'entité, le groupe qui s'est fait attaquer, l'événement de catastrophe. En tant que tel, c'est un niveau qui est très oubliable, hein. Je l'avais presque oublié. Quelle est sa place? Moi, je pense qu'il est là. Je le préfère quand même à cela, quoi. Le niveau fun, alors, donc là, c'est parti les emmerdes. Le truc du niveau fun, c'est que l'écriture, alors je sais pas si vous vous souvenez, quoi, mais l'écriture du niveau fun, c'est vraiment minuscule. Que je vous rappelle, c'est quoi la description du niveau fun? Voilà, c'est ça. Le niveau fun est le niveau le plus amusant des backrooms. Il y a des parties goers. Voilà, tu no clip, tu veux partir, bah pourquoi? Le truc qu'il y a avec le niveau fun, c'est plus tout ce qui gravite autour. Il y a presque même une explication en termes de lore, sachant que c'est des entités qui sont dangereuses, de pourquoi t'as peu d'informations, parce qu'en fait, il y a personne qui veut y aller. Malgré tout, ça reste minuscule, quoi, quand même. Hein. Niveau fun, il reste iconique, ouais. Il reste iconique. C'est dur, hein, quand même. Parce que moi, de base, je serais tenté de le mettre là. Mais dans les faits, il mériterait plutôt d'être dans ce tiers-là. Après, je vais rester dans mon avis personnel, je vais le mettre là. Mais si quelqu'un le met bien plus bas, c'est normal, quoi. Je veux dire, je serais même pas étonné qu'il y ait des gens qui le mettent en mauvais, vu la description qui est vraiment très courte. Ce niveau, il est incroyable. La ville de Liminal Archive, c'est une catastrophe, cette ville. Voilà, donc c'est vraiment un truc que je trouve intéressant avec Liminal Archive. Alors, c'est qu'ils ont pris le niveau 11, ils l'ont complètement détruit, quoi. C'est-à-dire, c'est un des symboles du Wikidot. Ils l'ont pris, ils l'ont ravagé, ils en ont fait le niveau le plus dangereux des backrooms. Quand je dis que c'est le niveau le plus dangereux, le jour, t'as le soleil qui balance des rayons laser dans tout le niveau. La nuit, t'as des infestations d'entités. En gros, tu peux pas vivre dans ce niveau, c'est la définition du niveau le plus dangereux qui existe. Personne ne survit là-dedans. Et en plus de ça, il y a un portail, parce que les gars dans Liminal Archive ont tenté d'apprivoiser le soleil. Ça n'a pas très bien fonctionné. Et du coup, ça a créé un portail qui ouvre ça a créé, une brèche où est-ce que tu as des portails pour faire accueillir des entités dans le niveau. C'est quand même un sacré bordel. Hein. C'est un peu comme dans la trilogie Labyrinthe. Je ne sais pas si tu connais. Ça me dit rien actuellement. Si, j'en ai déjà entendu parler. Mais j'ai pas vu je les ai pas vus. Mais ça me dit quelque chose, ouais. En fait, tu as... En tout cas, dans le deuxième film, ça ressemble beaucoup. Ok. En fait, tu vois, ce niveau, il est tellement incroyable. Parce que je me dis, c'est fou quand même de juste avoir pris le niveau 11, le niveau le plus sûr des backrooms, en avoir fait un enfer. Enfin, c'est quand même dingue comme idée. Hein. Et on a déjà eu ça plus tard, après, dans le Wikidot, hein, des versions un peu dures du niveau 11. Mais quand même, celui de Liminal Archive, il est vraiment hardcore, quoi. C'est le niveau 11... mais vraiment qui s'est pris une tarte dans la figure, quoi. Là. Ça va pas faire consensus, mais je le mettrai là. Le niveau 1000. Alors, ce niveau 1000 n'existe plus. Il n'existe plus, c'était une introduction au prochain niveau après 1000, avant dans le fandom. Et c'était un niveau qui s'en sortait franchement bien. Qui, en tant qu'introduction à la suite, était prometteur, en fait. S'il y a un niveau qui doit faire à peu près comme le niveau 0, mais à partir de 1000, il s'en sortait très bien. Je pense que je le mettrai là. Malheureusement, ce niveau n'existe plus, mais j'en ai un très bon souvenir. Celui-ci, alors le niveau 458. Le niveau 458. Papa Pedro, Pizza Palace. Alors là, ils l'ont complètement changé. Ouais, il a été réécrit là. J'ai vraiment appelé dans le niveau, il s'appelait pas Papa Pedro à l'époque. Mais je me souviens de lui. C'était un restaurant de pizza où les entités étaient des pizzas. Et il transformait les gens en pizza aussi, je crois. Il y avait un truc comme ça. Voilà, les Living Pizza. Voilà. C'était quand même un sacré délire. Le niveau 458. Faudrait vraiment que je regarde toute la vidéo, mais... Délire est tellement loin que j'aime bien quand même. Je peux pas le mettre dans très bien. Je pense que je le mettrai là même. V-Hive est un niveau très particulier dans l'univers des backrooms.
Beaucoup de lore aussi. Malgré tout, The Hive n'est pas toujours respecté, du sens où il est très peu utilisé, au fond, je trouve. Très peu utilisé, ou sinon il te redonne d'autres origines pour les entités. Ça arrive aussi. Dans les faits, The Hive, ça va là. C'est un très bon niveau. Très iconique. J'attends quand même qu'ils fassent une réécriture ou qu'alors ils approfondissent. Faudrait que je regarde si sur le fandom ils l'ont gardé, le V-Hive. Et c'était vraiment un délire à part entière. C'était aussi un niveau qui était très dangereux, parmi les plus dangereux, je pense. La station Zénith. La station Zénith, j'ai fait n'importe quoi. C'est la définition d'un bon sous-niveau. Donc t'as l'introduction au niveau, voilà, qui est plutôt bien écrit. Où on t'explique un peu comment le niveau, pourquoi est-ce que le niveau existe. Et là, t'as sa description, qui est en fait le résultat d'un impact entre le niveau 0 et une station spatiale. Sauf que comme il y a des délires temporaires, temporels, ça fait que dans le passé aussi, le niveau 0 il est impacté quoi. Ça joue sur... c'est un truc qu'on a vu surtout avec Can Pixel, les délires de bond dans le temps. Alors que pourtant, on sait que ça existe dans les backrooms. Et c'est l'un des rares niveaux qui en parle. C'est un très bon niveau. Je pense même qu'il est là, je pense. Hein. La station Zénith. Niveau 32, la forêt de la reine squelette. Oh là 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 là, niveau 32. En fait, c'est un niveau qui fait presque pas backroom. J'ai envie de te dire, t'as une entité exclusive. La reine squelette. En fait, intrinsèquement, si tu retires cet article et que tu la mets dans un autre univers que les backrooms, ça fonctionne aussi. Sans que tu aies besoin de réécrire grand chose en fait. Et c'est là où c'est un niveau qui me dérange quand même pas mal, c'est qu'il est un peu plaçable n'importe où. Malgré tout, il fait son travail, il est plutôt acceptable dans l'idée. Ce sera un bon SCP peut-être. Si on mettait... en soi, si on prend la forêt de la reine squelette et qu'on dit que c'est un endroit sur Terre où il y a des anomalies, ça pourrait peut-être correspondre à SCP quoi. Après il faudrait que je m'y connais pas assez en univers SCP,